Bonjour à tous, je viens vous partager sur la multidimensionnalité et la physique quantique. Tout ce qui est infiniment grand se retrouve dans ce qui est infiniment petit. C'est ça la physique quantique. Et nous sommes dans l'ère de la communion, nous sommes dans l'ère du quantique. Les médecines alternatives évoluent vers tout ce qui concerne le quantique parce que nous venons réintégrer le fait que nous sommes des êtres multidimensionnels et que donc tout est lié, que nous sommes tous liés. Imaginons une grande carte du monde. Vous êtes debout devant cette grande carte du monde. Et sur cette carte, il y a des points très noirs. Ça fait des amas, plus ou moins denses, de points noirs. Et tous ces points sont reliés à des champs d'expérimentation vécus et qui se vivent encore par tous les êtres que nous sommes. Il va y avoir le pouvoir, il va y avoir la manipulation, il va y avoir les conflits, les guerres, l'ego spirituel. Et ils se décomposent tous vers des expériences uniques. Et ça, vous allez vous en rendre compte en vous approchant de la carte. Plus vous allez vous approcher de la carte, et plus vous allez vous rendre compte que ces points noirs, ces amas, sont finalement des expériences d'individus, les expériences des êtres qui nous entourent et de nous-mêmes. Vous allez vous rendre compte que ça a été des champs d'expérimentation vécus il y a peut-être 2 ou 3 000 ans, mais qui sont toujours actifs. Et puis vous allez prendre une loupe pour pouvoir voir encore de plus près. Et vous allez voir le détail. Vous pouvez aussi prendre un microscope pour aller voir tout ce qui concerne les cellules de ces individus. Et vous allez vous rendre compte que sur eux, sur leurs cellules, sur leurs os, il y a des points noirs qui s'apparentent à des mémoires osseuses et cellulaires. Et ces êtres-là, et vous-même, quand vous vivez dans votre vie des expériences qui vous mettent en réaction, vous allez vous rendre compte que vous venez d'appuyer, de réactiver un point qui peut être lié par exemple à l'ego spirituel ou qui peut être lié au besoin de pouvoir ou au besoin de manipuler, par exemple. Ils sont toujours actifs. Et puis sur cette carte, il y a aussi des tas de lumière, des points très lumineux. Il y en a pareil qui sont très grands et d'autres qui sont plus petits. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que plus vous allez regarder et vous approcher, plus vous allez vous rendre compte qu'ils sont aussi individualisés. Vous en faites aussi partie, parce que nous avons des parts très lumineuses et nous avons des parts plus ou moins sombres, parce que nous avons tous expérimenté des champs d'expérimentation qui sont liés à la dualité. Et vous allez vous rendre compte que à un moment donné, il y a des êtres qui vont comprendre qu'ils sont bien plus que leur propre personnalité. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus venir s'identifier à ce qu'ils vivent. Ils vont comprendre que ce qu'ils vivent, c'est bien plus que ça. Ils vont comprendre que leurs pensées deviennent leur réalité. Que s'ils pensent, ils sont dans le mental. Mais que s'ils sentent, ils sont dans le cœur. Et donc ils sont reliés à cette source, à Dieu, à cette lumière, à cette présence dont on parle de plus en plus. Et ils vont comprendre que s'ils se relient à cette présence, ils vont venir déposer des actions conscientes dans la matière. Des actions conscientes qui vont déjà avoir un impact comme un effet papillon énergétique dans l'air. Mais que ça va venir aussi se matérialiser dans la densité. Et que ça va devenir lumineux. Et que plus ils vont être dans l'action consciente, plus ils vont être conscients de leur création, de cette création qui vient se manifester à travers nous tous, et bien plus ils vont élever les vibrations autour d'eux, et plus ça va faire écho aux êtres autour d'eux. Et c'est là où on parle de multidimensionnalité. C'est là où on parle de quantique. Plus
on émane sa vérité sur l'instant, qu'elle soit juste ou pas, plus elle fait écho aux êtres autour de nous. Et donc vous allez regarder cette carte et vous allez vous rendre compte que, eh bien, plus les êtres s'élèvent et s'éveillent, plus il y a des points noirs qui disparaissent et des points lumineux qui apparaissent. Parce que si on prend un microscope et qu'on va dans le détail, et qu'il y a un être qui s'éveille et qui intègre cette multidimensionnalité, eh bien, il va y en avoir d'autres. Et donc, plus il y a de points noirs qui transmutent vers des points lumineux, eh bien, plus on regarde la carte, eh bien, plus elle est lumineuse. Et je trouve que c'est une métaphore qui peut permettre d'intégrer le fait que nos actions ont un réel impact sur le tout, parce que nous sommes le tout. Voilà, c'était la petite réflexion du jour, la petite métaphore du jour. J'espère qu'elle vous aura permis peut-être de comprendre mieux ou pas. Enfin, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.